Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors cette fois-ci, on va faire une guidance pour les béliers, pour toutes les féminines et tous les masculins dans le signe du bélier, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre 2022, pour cette rentrée, pour le domaine professionnel, pour le domaine sentimental et aussi de manière générale. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot d'Alice au Pays des Merveilles, donc le tarot in Wonderland, voir un petit peu quelle est l'énergie principale qui va ressortir du lot pour vous pour ce mois de septembre, les béliers. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors là, il y a un peu trop de cartes. On va voir ce que cette année vous réserve. Donc 3 cartes, oui. Ah non, non, 2 cartes. Bon, je vais les prendre. Alors là, c'est possible. Regarde s'il y a d'autres. 2 cartes, oui, non, il n'y a pas de souci. On a ici la carte de la justice et la carte du diable. Alors, avec ces 2 cartes, les béliers, je vois ici que oui, il serait peut-être temps pour vous, les béliers, hein, pour ce mois de septembre, on le voit d'ailleurs, hein, de remettre un petit peu un équilibre, hein, par rapport à vos relations avec les personnes autour de vous. C'est-à-dire de remballer peut-être, hein, on va dire renvoyer à la niche les personnes qui vous traitent mal, les personnes qui se jouent de vous, qui ne vous respectent pas, qui vous font tourner en bourrique, voilà. Là, on sent une énergie comme ça un besoin en tout cas de retrouver un équilibre, hein, par rapport au respect, hein, tout simplement. Voilà, donc vous avez vraiment envie de vous faire respecter, et puis si les personnes ne vous respectent pas, vous faites ce qu'il y a à faire, en fait vous vous en allez, tout simplement. Alors on va continuer avec le petit Lenormand ici, le Granis Postcard. On va voir un petit peu ce qu'on a pour vous au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers pour le professionnel pour ce mois de septembre? Alors, on a tout d'abord la faux. Oh, il y a 2 cartes qui sont tombées ici. Le travail. Là, il y a trop de cartes, je ne vais pas les prendre, hein. Voilà, il y a une situation qui va être tranchée, hein. Justement, j'en parlais avec la justice, hein, donc c'est peut-être aussi par rapport au travail, hein. On voit vraiment qu'avec cette faux ici, vous allez vraiment acter, hein, des décisions, voilà, donc trancher par rapport à des questions professionnelles. Et ici, donc vous avez donc l'arbre avec le soleil, donc c'est vraiment le retour de la stabilité, donc l'assainissement de la situation, hein. Vous allez vraiment remettre les pendules à l'heure, hein, au niveau du travail, hein. Alors pour certains, ça va parler du fait de refuser une proposition professionnelle qui pourrait peut-être nuire à à votre, euh, à votre santé. Quand je parle de santé, je parle de santé au niveau moral ou physique, hein. Oui, donc vous allez vraiment, peut-être pour certains, taper du poing sur la table, et pour d'autres, vous allez peut-être avoir un travail qui va arriver d'un coup, hein, un travail, un poste que vous n'attendiez pas, et ça arrive comme ça d'un coup. Alors, on va continuer pour le sentimental, les béliers. On a ici le bateau avec la cigogne, le carrefour, donc les chemins, hein.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, voilà. On a ici la carte de la tour. Avec la carte de l'enfant de deck. On voit ici que, à nouveau, vous allez vous sentir seul. Il y a comme ça une prise de distance dans l'air, voilà, un éloignement dans l'air qui vous fait poser 1000 questions. Et là, ben, du coup, vous allez vous sentir seul. Voilà, bon. Oui, le mois de septembre pour vous les béliers, ça va vraiment parler de réflexion, de se demander où on va et quelle est la meilleure décision à prendre. Et pour certains béliers, on voit que vous allez vraiment choisir le célibat. Hein. Voilà, par rapport au comportement distant de certaines personnes, vous allez vous dire, puisque c'est comme ça, moi, je préfère m'en aller. Hein. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu dans le général, voir si ça suit le sentimental ou si c'est complètement différent. On va regarder qu'est-ce qu'on a pour vous dans le général, les béliers. On a ici la carte du cercueil. Hein. Voilà, c'est une fin. La fin de la mélancolie, ou alors... Non. Non, c'est pas la fin de la mélancolie, c'est vraiment un état, à mon avis, émotionnel, un petit peu... Oui, mélancolique, vous vous sentez un peu chamboulé, bouleversé, parce que il y a un blocage au niveau communication avec une féminine. Ça parlera à quelqu'un. Maintenant, une féminine, hein, c'est peut-être une femme ou un homme avec une énergie féminine. Hein. En tout cas, ici, il y a une communication qui est bloquée. Ben oui, en fait, ça suit. Donc, on voit ici comment dire, l'éloignement qui est dans l'air, avec une prise de décision choisie de retourner au célibat, on choisit de s'isoler, de rester seul parce que la personne n'est pas peut-être suffisamment présente. Et ici, ce qu'on voit, c'est vraiment, avec le cercueil, oui, c'est un peu un état de déprime avec la lune ici, les nuages. Il y a vraiment un souci de communication avec, vous voyez, avec le nuage. Ce sont des conversations qui ne sont pas très claires. Voilà, c'est un peu confus. Des conversations un peu contradictoires. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Voilà, il y a cet éloignement, cette distance avec cette personne, hein, avec cette dame ou cet homme avec voilà, une énergie féminine. Hein. Et voilà, donc il y a un blocage. Quand je parle de blocage, ça peut aussi parler de retard aussi. Hein, donc voilà, on va regarder un petit peu pour terminer ce qui se passe donc après ce retard, hein, vers quoi on arrive, hein, quelle va être l'issue, on va dire. Ah voilà, il y a une carte qui a voulu tomber, voilà, ici. En fait, avec cette carte de l'ours, hein, on vous dit clairement que pour le moment, c'est pas le moment, entre guillemets, c'est pas le moment de vouloir forcer l'autre personne à communiquer avec vous parce que vous risquez vraiment d'avoir des conflits et des disputes. Hein, voilà. Donc le conseil ici, en tout cas pour vous, en tout cas à qui ça va parler, hein, c'est de laisser du temps à l'autre personne, de lui laisser de la distance, de lui laisser de l'espace pour que cette personne revienne vers vous d'elle-même, qu'elle soit posée et que la conversation, que la communication soit plus saine, quoi, voilà. Donc, ça va être un gros challenge pour vous les béliers, hein. Donc les béliers qui sont dans cette situation-là, hein, bien précise, il va falloir lâcher prise, voilà, sur la situation. Alors ici, je vais prendre ce jeu-là, hein, pour voir donc, sur quoi on vous invite à travailler. On a déjà une petite idée. Hein. On va regarder si on a une carte qui vient compléter ça. Alors, quelle est l'énergie sur laquelle on invite les béliers à travailler donc pour ce mois de septembre 2022 ?
Voilà, alors je vais couper le tas en deux. Sur quoi je vous invite à travailler les béliers? Sur l'acceptation, hein, voilà. On vous demande ici de travailler sur le fait d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, donc en l'occurrence ici, dans ce cas précis, s'il y a une personne qui décide de prendre de la distance, voilà, qui n'a peut-être pas envie de communiquer avec vous, acceptez-le, passez votre chemin. Voilà, et là de toute façon, on voit quand même que vous prenez la bonne décision en amour parce que vraiment vous décidez plutôt de continuer seul plutôt que d'alimenter des conversations qui sont confuses et qui ne sont pas claires et qui ne mènent à rien. Voilà, donc ensuite je vais continuer pour clôturer la guidance avec l'oracle du règne animal ici. Voir un petit peu quel est le mot-clé de la fin. Alors on va voir quel est l'animal qui va ressortir. On a ici la carte du plaisir. Donc on vous conseille hein, ici de continuer à vous faire plaisir, hein, tout simplement avec en deux decks. On a ici l'authenticité, voilà. Continuez à rester vous-même, pensez à vous, faites-vous plaisir. Peu importe que certaines personnes vous accompagnent ou qu'elles s'éloignent, pensez à vous. Faites des choses pour vous rendre heureux, créer votre propre bonheur, les béliers. Voilà, j'ai terminé avec vous, hein, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme d'habitude, je le répète à chaque vidéo, c'est une guidance générale qui ne va pas forcément parler à tous les béliers. Ne prenez vraiment que ce qui vous interpelle, que les messages qui vous semblent pertinents. Hein. Donc si ce n'est que quelques mots, que quelques phrases ou une partie de la vidéo. Voilà, donc sinon n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager, pour faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas, à partir de 500 abonnés, je vais pouvoir poster des petites blagues sur la communauté. Hein. Donc voilà. Ici, on est à bientôt, je crois qu'on a 352 personnes. Donc on est proche hein, des 500. Donc je compte sur vous. Et puis, si vous souhaitez avoir une séance de tarologie en privé avec moi, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet, hein, voir un petit peu donc, comment ça se passe. Vous pouvez me téléphoner, m'envoyer un mail, je vous répondrai. Et puis, je vous dis à très bientôt, on se retrouve très prochainement. Bisous les béliers!